Élise. Elle a 32 ans. Une vie bien rangée à Paris. Un travail dans la communication. Un petit appartement dans le 11e. Mais Élise étouffe. Elle a besoin d'air, de silence, de solitude. Une idée pour ses vacances. Une idée un peu folle. Partir seule. Très loin du tumulte parisien. Elle choisit l'Écosse, les Highlands, ses paysages sauvages, ses lochs profonds, ses légendes ancestrales. Sur Internet, elle trouve la perle rare. Un petit cottage isolé, une bâtisse en pierre, un toit d'ardoise, une cheminée, le rêve, la promesse d'une déconnexion totale, d'une paix retrouvée. Elle réserve sans hésiter. Elle ne se doute pas encore que tout basculera en cauchemar éveillé. La nuit tombe lorsqu'elle arrive au cottage. Rien n'a des kilomètres à la ronde. Pas une lumière, pas une autre maison. À l'intérieur, un silence si profond qu'il en devient assourdissant. Soudain, le vent cogne contre les volets. On dirait que quelqu'un frappe. Élise se lève, le cœur battant. Ce n'est que le vent. Le lendemain matin, une brume épaisse enveloppe le cottage. Elle décide de braver la brume, mais le sentier disparaît. Panique. Sa voix est absorbée par le coton du brouillard. Par miracle, elle aperçoit le cottage et s'y verrouille. La nuit tombe, une nuit d'encre. Chaque bruit la fige. Soudain, un grattement sur la vitre de la cuisine. Ce n'est pas une branche. C'est un bruit délibéré, méthodique. Quelqu'un est là, dehors, dans le noir. La peur la paralyse. Un grattement à la porte, puis un choc sourd contre le volet, juste à côté d'elle. Elle colle son oreille au bois et entend un souffle rauque, juste de l'autre côté. Plus tard, réfugiée à l'étage, une mélodie monte du rez-de-chaussée. Une comptine déformée. Ce n'est plus dehors. C'est à l'intérieur. La chose est entrée. Au petit matin, silence. La porte est verrouillée de l'intérieur. Aucune trace. Rien. Mais elle sait qu'elle n'est plus seule. Elle ne le saura jamais. Sans même prendre le temps de rassembler toutes ses affaires, elle jette le strict nécessaire dans son sac, attrape ses clés de voiture et s'enfuit. Elle roule pendant des heures, sans un regard en arrière, jusqu'à retrouver la civilisation, le bruit, le ressaut. Elle n'a jamais raconté cette histoire en détail. Comment expliquer l'inexplicable? Parfois, encore aujourd'hui, dans le silence de la nuit, il lui semble entendre le début de cette mélodie, et la peur revient, intacte, silence. Souffle lointain,